De retour au bulletin, chaque semaine, nous vous présenterons des conseils citoyens, un segment dans l'émission où on vous donnera des trucs, des conseils en matière d'environnement, en matière de consommation, d'emploi et aussi en matière de logement. C'est d'ailleurs le sujet de notre chronique d'aujourd'hui et pour l'occasion, on accueille Gaétan Roberge qui est du comité Logement Ville-Marie. Bonjour Gaétan. Bonjour, ça va bien. Oui, bienvenue au bulletin. Merci. On parle avec vous aujourd'hui du bruit. Voilà. Donc, le bruit dans notre logement, le bruit causé par d'autres logements par la ville. Est-ce qu'il y a une règle générale qu'on peut dire par rapport au bruit? C'est entre quelle heure et quelle heure? Normalement, c'est de 7 h à 22 h lorsqu'il y a des travaux. Et quand on parle du bruit, ce que les gens doivent subir, c'est des parties, des choses comme ça, la règle, c'est de dire qu'en tout temps, on doit faire attention, sauf que d'être quand même... Il faut avoir une notion d'être compréhensible aussi, de dire, bien là, on va être convivial. S'il y a un party de temps en temps, longue durée. Mais néanmoins, il y a des décibels. Si on sort, par exemple, un système de son à l'extérieur, c'est interdit. Vous le laissez en dedans. Donc, c'est la règle du gros bon sens qui doit l'emporter en tout temps, autant au niveau des comportements que l'utilisation des appareils. Le drame qu'on a, si je prends les appareils sonores aujourd'hui, c'est que la majeure partie du cadre bâti a été créé à une époque où il n'y a pas de sonorisation. Les gens s'achètent des télés avec des systèmes très, très, très lourds et très puissants. Alors, des caissons graves. Il faut en faire un usage modéré parce que les logements ne sont pas des bunkers. Donc, il faut faire preuve de bon sens. Et c'est là qu'il faut peut-être faire une distinction, vous me disiez, entre la notion de bruit et de trouble de voisinage. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, c'est que le bruit peut être causé par un voisin comme ça, sauf que le bruit va entraîner ce qu'on peut appeler des troubles de voisinage à la mesure où un locataire va se fâcher après un autre locataire. Là, s'il ne sait pas quoi faire, il pense qu'il peut rien faire. La règle juridique, c'est de dire de s'adresser au propriétaire parce que le propriétaire est responsable de la jouissance des lieux. Donc, le propriétaire dit au locataire fautif, écoute, si tu ne cesses pas ton bruit, mon autre locataire va me poursuivre. Là, ça commence à faire une chaîne. Et est-ce que le propriétaire d'un logement a l'obligation de réagir à la demande de son locataire qui dit il y a trop de bruit dans l'autre appartement? Il y a l'obligation parce qu'il doit livrer un logement en bon état d'habitabilité et la jouissance des lieux. La jouissance des lieux, ça veut dire que la personne peut y vivre raisonnablement sans subir un trouble venant d'un autre de ses locataires. Donc, oui, il y a l'obligation de réagir. Et s'il ne réagit pas, il y a des recours à la régie qui peuvent être intentés. Donc, on peut, à ce moment-là, un locataire qui se sent lésé, le propriétaire ne réagit pas, il peut porter plainte à la régie du logement. Et à ce moment-là, il pourrait demander une compensation. Une diminution de loyer pour perte de jouissance, et puis aussi trouble inconvénient, et demander évidemment que la personne arrête son comportement, c'est ça. C'est une règle qui est légale, mais elle est peu connue, puis c'est dommage, parce que beaucoup de gens pensent qu'ils doivent subir le bruit. Et sur le propriétaire, on a une réponse classique de dire « arrangez-vous entre locataires ». Ce n'est pas vrai. Et le propriétaire a une obligation d'intervenir. Une obligation légale. Et quand les gens viennent nous voir dans mon organisme, ils me disent j'ai un problème avec le voisin d'à côté, je leur dis non, c'est le propriétaire qui a un problème maintenant avec ce voisin-là. C'est à lui, ça n'occupait pas à toi. Tu peux le prévenir, tu été gentil, une méthode douce. Si ça ne va pas, propriétaire, fais ta job. Est-ce que dans une situation où il y a du bruit, on peut imaginer, par exemple, une fête qui se prolonge tard la nuit, est-ce que le locataire ou même le propriétaire d'un condo ou d'une maison a avantage à appeler la police pour les demander d'intervenir? Ça, c'est un problème. La police intervient très, très, très rarement. Ils ont des codes et ils vont intervenir juste s'il y a eu comme à répétition ou si, dans un même lieu, il y a eu 3 appels de personnes différentes. Là, ils vont intervenir. Et dans la majeure partie des cas, quand ils interviennent, une fois sur 2, je dirais, le bruit a cessé. Alors, là, donc, il n'y a pas de constat d'infraction qui sont donnés. Il y en a. À répétition, il y en a qui a des amendes. Une amende de 200 $. Si le corps policier, ça fait la 2e fois qu'il vient, 3e fois, ils peuvent mettre des amendes en disant essayez d'être dissuasif. Écoutez, vous avez vraiment fait exprès, on vous a entendu, on l'a tout compris, donc on va vous donner une amende. Ce qui est un peu dramatique, les policiers font une erreur, c'est que normalement, quand on fait des appels, c'est censé être anonyme. C'est pas anonyme, mais confidentiel. Et très souvent, ils vont aller cogner chez la personne qui a téléphoné avant d'aller voir le fautif. Alors là, la personne est identifiée et taguée, ce qui, à mon point de vue, est une erreur de jugement monumentale. Ce qui peut causer certains problèmes. Voilà, d'où les troubles de voisinage après. Voilà, rendez-vous d'où ça vient. Oui, tout à fait. Est-ce que... et on va terminer là-dessus. Parfois, il arrive qu'il y ait des travaux qui soient effectués dans un logement. Ça commence souvent très tôt, à 7 h le matin, généralement à 7 h à 15 h, les ouvriers de la construction. Donc, s'il y a des travaux dans un logement connexe au nôtre et qui font du bruit à 7 h du matin, ils ont tout à fait le droit de le faire. Ils ont le droit de le faire. Par contre, le drame, c'est que les ouvriers vont souvent arriver avant. Même s'ils ne travaillent pas, ils vont s'installer, ça fait un peu de bruit. Mais théoriquement, ils ne doivent pas faire usage de leur appareil avant 7 h du matin. Et est-ce que c'est la même règle qui s'applique dans le cas de travaux qui sont effectués, par exemple, par la ville ou par des sous-contractants? On pense aux rues, aux trottoirs.
Théoriquement, oui, sauf que la Ville a cette priorité de dire s'il y a des notions dites d'urgence, les travaux peuvent se faire même s'il y a une fuite d'eau, évidemment. Mais théoriquement, on doit essayer mais une réparation de trottoir, des choses comme ça, c'est 7 heures. C'est souvent 7 heures, oui. 7 heures à 15 Et ça va heures. beaucoup, vous venez de le dire, avec l'heure des travailleurs, tout ça. Sauf que si c'est d'une urgence, exemple, s'il y a une fuite d'eau, bien là, ils vont travailler jusqu'à temps qu'ils vont l'arrêter. Donc, ça peut durer 15 heures de Donc, il y aura peut-être du marteau-piqueur durant la nuit, comme on a vu dans quelques-unes de nos rues ici à Montréal. Et qu'on risque de revoir aussi. Bien, possiblement, en effet. Ouais. Gaétan Roberge, merci d'avoir été là et on se revoit bientôt. Très gentil.